Bonjour, Adrien Bosc, directeur de l'édition au Seuil. Je vais vous présenter notre rentrée littéraire. Une rentrée littéraire pour nous, c'est toujours un moment de grande joie. Au-delà des discours parfois déclinistes ou apeurés sur les événements de rentrée littéraire, c'est pour nous un moment de joie parce qu'on présente des livres aimés, des livres choisis. Ce sont des rentrées resserrées. Dans le cas des éditions du Seuil, ce sont 6 livres de littérature française et 2 de littérature étrangère, sans compter nos collections, que ce soit les éditions du Sous-Sol ou la librairie du XXIe siècle. Et à chaque fois, derrière ces livres, ce sont des auteurs dont nous suivons l'œuvre avec beaucoup d'admiration et d'amitié, mais ce sont aussi des éditeurs qui portent les livres à l'intérieur de la maison. Alors c'est toujours difficile d'essayer de trouver un dénominateur commun à notre rentrée, surtout qu'une rentrée littéraire, ça n'est jamais une photo de groupe, et je pense qu'il faut se prémunir de ça, puisque ce sont des livres, des auteurs qui ont chacun leur singularité, le sillon qu'ils creusent depuis des années, ou qu'ils creusent pour la première fois quand il s'agit de premiers romans. Néanmoins, se dessine une couleur malgré nous, malgré les auteurs, et dans le cas de notre rentrée, ce que l'on voit, c'est quelque chose autour de la transmission et de l'impossible transmission d'une mémoire entre parents et enfants. Beaucoup de personnages en quête de mère, en quête de père, abreuvés soit par l'afflux de mots, soit par l'absence de mots, dans les silences, dans les non-dits, quelque chose de l'incommunicabilité des êtres. Voilà ce qu'on pourrait dire de notre rentrée littéraire. De fait, on se retrouve toujours forcément amené à ne pas parler de certains titres. J'avais le souhait de vous parler plus précisément du livre de Sarah Chiche, Les Alchimies, qui est pour nous son grand livre, qui est un livre absolument formidable, brûlant, incandescent, très émouvant, et qui, au travers d'un personnage atypique, singulier dans l'histoire de la littérature, une médecin légiste, qui va être confrontée, au-delà de son propre passé, à la question du génie, et où se situe le génie. Est-ce qu'on peut aller chercher ce génie jusque dans le cerveau, et à travers la figure historique, grandiose de Goya, et de l'histoire absolument rocambolesque du devenir de son corps, puisque Goya a été enterré à Bordeaux, mais lorsqu'il a été question de transférer le corps de Goya en Espagne, de le rapatrier, on s'est rendu compte que manquait son crâne. Et donc toute la quête de Sarah Chiche et de sa narratrice est de comprendre et de voir ce qu'il est advenu de ce crâne, mais aussi pourquoi des hommes ont porté tant d'intérêt, comme ce fut le cas aussi pour Einstein ou d'autres, sur la manière dont on peut chercher le génie. Mais c'est aussi une histoire sur sa famille et sur la famille de cette narratrice, et de la même manière de leurs alchimies électives et comment ils se sont tous trouvés embarqués dans cette histoire plus grande qu'eux. Un dernier livre, si j'en ai la possibilité, puisque dans nos rentrées littéraires, nous avons aussi 2 collections, Cadre Rouge et Fiction et compagnie, mais aussi la librairie du XXIe siècle, et un livre qui, je pense, fera l'événement à la rentrée littéraire et qui continue de s'inscrire dans ces enquêtes à mi-chemin de la sociologie, de l'histoire, du récit de soi, que sont les livres d'Ivan Jablonka. Et je pense au livre que nous publions à la rentrée, qui est absolument déroutant, surprenant, très attachant, sur Jean-Jacques Goldman. Et oui, et qui est une enquête de Ivan Jablonka, racontant Goldman, racontant la famille de Goldman, racontant aussi cette transmission, la question de la judéité, la question aussi d'un portrait presque en creux de son auteur, Ivan Jablonka. Qu'est-ce que c'est d'être un grand timide attiré par la lumière, d'être un homme qui ne fait pas de concessions et qui, malgré tout, rencontre soit ses auditeurs, soit ses lecteurs.